on va aborder un troisième sujet, du coup. Ah alors là, ça j'ai bien envie de le raconter, hein. Oh putain. Vous savez, l'anniversaire de Laura. On a fait l'anniversaire de Laura, machin et tout, normal. Attendez, je regardais mon jeu là en ligne là. Merde, j'ai envoyé trop de ressources. Putain, je suis con. Donc on fait l'anniversaire de Laura et je vous ai expliqué, la mère de Laura qui avait garé sa voiture dans la rue s'est fait tamponner la bagnole. Il n'y a pas des gros dégâts. Sur l'aile avant gauche, on voit que ça a été frotté sur tout le long de l'aile, elle est enfoncée et tout, mais ça va, j'ai vu pire quoi, en gros en frottage. Et le mec a laissé son numéro sur le pare-brise. Donc quand on a découvert ça, Laura a tout de suite appelé le mec qui a répondu au téléphone, a dit voilà on vient de voir votre mot et tout. Et Laura au téléphone elle lui dit le truc c'est que il faut que je vois avec mon assurance, avec l'assurance de ma mère, elle dit parce que vu que c'est sur une place de parking, c'est peut-être 50-50. Et le mec lui dit ouais 50-50 ok ça me va machin et tout. Et elle lui dit de toute façon je vous tiens au courant. Ouais mais attendez. Pas de pot de fraise, attends. Déjà, on a appris que le mec avait été vu en train de faire l'accrochage. Quelqu'un l'a vu faire l'accrochage. Donc déjà là, il y a le gars, il s'est peut-être dit, merde, on m'a vu, la meuf qui était devant chez elle a peut-être pris ma plaque, et là par contre, ça serait un délit de fuite, tu vois. Donc le mec s'est peut-être senti obligé de laisser son numéro. Donc là, déjà là, on a une différence, tu vois. Et du coup, on lui dit au mec, de toute façon, on va faire les devis et tout. Donc la mère de Laura est allée chez plusieurs carrossiers, faire des devis, machin. Alors ça va de 300 balles à 1000 balles, tu sais. Finalement, on leur sort un devis à 300 euros, 330 euros pour refaire l'aile, etc. Ok, nickel, pas de problème. Et là, du coup, la mère de Laura elle nous donne le devis. Et Laura, elle me dit, est-ce que tu peux écrire au mec pour lui envoyer le devis et tout. Donc je vais vous lire le mail. Donc j'écris au mec. Je lui dis, donc je l'ai envoyé il y a 6 jours. Monsieur, bonjour, je fais suite à votre mot laissé sur le pare-brise du véhicule de ma belle-mère samedi dernier, machin. Tout d'abord, je vous remercie pour l'honnêteté d'avoir laissé votre numéro de téléphone suite à ce petit accrochage, mais là, on savait pas encore qu'il y avait eu un témoin. Ma belle-mère s'est renseignée auprès de son assurance, qui lui confirme qu'elle n'est pas en cause car elle n'était pas dans le véhicule. Et elle ne risque donc pas de malus en cas de constat via l'assurance. Et c'est ce que son assurance lui a dit, elle lui a dit c'est pas 50-50. Ah, je l'avais fait en vlog. Bref, en gros, je lui dis, écoutez, elle a fait un devis auprès du carrossier, il y en a pour 372 euros. J'ai dit soit on passe par l'assurance, mais du coup vous allez avoir un malus, parce que vous êtes en tort, ou alors on s'arrange, je dis, comprenant que vous ne souhaitiez peut-être pas passer par l'assurance pour éviter un malus, nous vous proposons que vous preniez en charge cette réparation établie sur le devis. Si toutefois vous souhaitez faire marcher les assurances, nous pouvons convenir d'un rendez-vous pour dresser un constat amiable. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Et je lui envoie ça. Et pas de nouvelles. Aucune nouvelle, le mec. Laura, au bout de 2-3 jours, elle me dit t'as des nouvelles? Je dis bah non, il m'a pas répondu et tout. Sauf que vu qu'il a une adresse Gmail ou je sais pas quoi, je vois sa photo, le mec. Je vois à quoi il ressemble du coup. Je me dis ah tiens, il ressemble à ça. Un jeune, voilà. Pas de nouvelles. La mère de Laura, elle me relance, elle me dit t'as des nouvelles? Je dis non, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien du tout. Et là, hier, elle m'appelle, elle me dit écoute, Adrien, elle dit je viens d'écrire au mec et il me dit qu'il a pas reçu le mail. Et je dis bah moi, le mail est envoyé le 10 février à 13h43. J'ai donc si, qu'il regarde bien ses spams et tout. Elle me dit ok, je vais lui dire et tout. Et il s'avère que le mec, il dit à la mère de Laura, il le rappelle et tout, il dit écoutez, bah moi on fait comme vous avez proposé, 50-50, je paye la moitié de la facture, vous payez la moitié de la facture. Et en plus de ça, il lui dit, et de toute façon si vous n'êtes pas d'accord, moi, tant pis pour vous, je payerai rien. Et du coup la mère de Laura me rappelle et je lui dis mais vous lui envoyez un message, vous lui dites écoutez, vous avez laissé un mot, vous avez été vu, demain je vais à mon assurance se déclarer, et je vais porter plainte. C'est tout. Elle dit c'est pas plus compliqué que ça. On a voulu être arrangeant en lui disant on peut passer à l'amiable sans passer par l'assurance pour lui éviter à lui un malus, parce que la mère de Laura ne risque aucun malus. Le mec maintenant il joue les gros bras en disant oh c'est 50-50. Il a mal compris en fait parce que Laura lui a dit si on fait marcher les assurances ça sera peut-être 50-50. Et lui il a dit 50-50 ok on paye la moitié chacun. Non c'est pas ça qu'on a dit. Et du coup, le mec l'enfume un peu et tout. Laura, elle rentre du boulot, elle prend le numéro du mec, et elle essaie de l'appeler, mais 10 fois, il répond pas. Comme par hasard, il répond plus au téléphone, tu vois. La mère de Laura lui laisse un message en lui disant, écoutez, demain matin, demain, je vais à la gendarmerie, je vais signaler mon assurance, machin et tout ça. Parce pour l'instant, on avait que son numéro de téléphone et son mail, tu vois. Et finalement, en fait, Laura, il s'avère qu'elle a eu son nom et son prénom. Parce que dans un mail ou un SMS, il a mis son nom et son prénom. Et hier, il y avait Geoffrey qui était là, on mangeait notre kebab, j'ai pris un maxi kebab, salade tomate oignon, avec du chou dedans, c'est très bon, et sauce blanche, sans piment, voilà. C'était très bon d'ailleurs.
Et du coup, parce que c'est Laura qui a récupéré Geoffrey à la gare, et ils sont allés au kebab, je lui ai demandé est-ce que tu peux prendre un kebab, il y a le Geoffrey quoi. Bon, c'était beau aussi pour moi. Mais on en a tous mangé, d'ailleurs Laura elle a mangé son kebab feta, hein. Viande, feta, mayo, ketchup. Sans salade, sans rien, je trouve ça triste, mais bon. Léo a mangé tout son kebab, Théo a pas terminé, c'est Geoffrey qui a terminé tout ça. Et du coup, elle essaie d'appeler, putain, les colères, tu vois. Maman, les colères. En plus, j'ai dit à Geoffrey, putain, le gars, il sait pas à qui il se frotte. Hein. Parce que la famille de Laura, tu vois, qui s'y frotte s'y pique. Hein. Ils ont du caractère et ils savent faire valoir leurs idées et tout ça, tu vois. Dans le respect et tout, mais là, fallait pas chauffer, quoi. Ah, elle s'est appelée, elle s'est dit, putain, il se fout de ma gueule, ce mec. Et Laura lui dit, mais t'as pas fait tes études à Gérardmer, Geoffrey? Il dit, bah si, il dit à l'école d'hôtellerie Gérardmer et tout ça. Elle dit, ah, parce que le mec aussi, il a fait ses études là-bas. Il dit, ah bon? Elle dit, bah oui. Il dit, mais il s'appelle comment? Et puis Laura lui dit, bah il s'appelle Tatata. Bah oui, je le connais. Il dit, bah attends, je le connais. Il dit, j'étais à la même école que lui et tout. Pas aux mêmes années, mais il était à la même école. Il dit, après, on s'est parlé vite fait, mais c'était quelqu'un de pas méchant et tout ça. Et du coup, elle lui montre la photo. Il dit, ah ouais, ouais, c'est lui, je le connais. Il dit, bah attends, je crois que je l'ai dans mes amis Facebook. Et il nous montre, et en effet, il est ami avec lui sur Facebook. Et Laura lui dit, écris-lui un message et tout. Après, on a dit, non, non, lui écrit pas de message, on va pas mêler Geoffrey à ça et tout. Et du coup, le mec répond pas. Et là, aujourd'hui, la mère de Laura est allée à son assurance. L'assurance, elle a dit, oui, bah, il faut qu'il paye. De toute façon, il faut que le mec, il assume et tout ça. Il va falloir faire un constat, expert, machin et tout ça. Elle va à la gendarmerie, du coup, de chez nous, là. Très gentille, a été reçue par une dame extrêmement gentille. Qui, du coup, via son nom et son prénom, a réussi à retrouver dans le SIV, donc le système d'identification des véhicules, a réussi à retrouver, du coup, bah, sa voiture, le modèle, la plaque, tout ça, machin et tout. Et du coup, la mère de Laura l'avait pas encore. Et elle lui dit, bah, je vais me renseigner et tout ça. Elle dit, on peut pas porter plainte parce qu'il n'y a pas eu de délit de fuite vu qu'il vous a laissé le numéro de téléphone. Mais là, on est quand même face à, moi, c'est moi qui le dis, mais on est face à de la grièverie. Le mec, il a envie de, voilà, il a pas envie de payer, tu vois. Et encore, on n'est pas non plus, en plus, sur une facture de 3000 balles, quoi. On est sur une facture de 370 euros. Alors, je sais, c'est pas donné, mais ça aurait pu être pire, hein. La carrosserie, ça chiffre très très vite. Imagine le mec, il aurait pété un phare en plus. Un phare, c'est 400 balles de plus, tu vois. Déjà, t'es quasiment à 1000 balles avec la main-d'œuvre, tu vois. Et du coup, bah, la mère de Laura, elle va à son assurance cet après-midi, et son assurance lui dit, eh bah écoutez, il nous faudrait juste la plaque d'immatriculation, et on lance une procédure de je sais pas quoi. Elle a dit, donc voilà, alors Laura, la mère de Laura rappelle la flic, et la flic, elle lui donne la plaque, le modèle, la marque, l'adresse du mec, ses coordonnées, tout. C'est sur la carte grise, de toute façon. Du coup, à l'assurance, elle donne toutes les infos et l'assurance a dit bah parfait, on a tout ce qu'il faut, on a le modèle de la voiture. En plus, c'est la peinture, elle s'est retrouvée sur la peinture, la peinture de la voiture, vu qu'on connaît la couleur de la voiture. En fait, c'est bien la couleur qu'on retrouve sur sa bagnole, tu vois. Et du coup, l'assurance, elle a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire je sais plus quoi, une réclamation, je sais pas trop quoi. En gros, l'expert va venir voir la voiture de la mère de Laura, va expertiser du coup ce qu'il faut changer, va aller au garage, faire le devis, l'assurance va rembourser la mère de Laura, parce qu'elle n'est pas en tort. Et après, derrière, l'assurance du coup de la mère de Laura va contacter l'assurance du mec, parce que du coup, on a l'assurance du mec, vu que c'est tout est informatisé et tout, et va signaler du coup que le mec n'a pas voulu faire de constat amiable, et le mec va se taper 25% de malus, et va se taper probablement une résiliation de son contrat d'assurance, parce que l'assurance, elle va pas du tout apprécier ce qui s'est passé, parce que là, on était à 370 euros de machin, mais l'expert, lui, il va passer, je peux te garantir qu'il... Le devis sera pas le même. Quand ça passe par une assurance, le garage, il va pas se gêner. Là, le garage a fait 310 euros parce qu'il connaît la mère de Laura, et voilà, il est sympa, mais là on va être sur un devis à 1000-1500 balles, hein. Là, voilà. Donc, la mère de Laura, tout ce qu'elle a à faire maintenant, bah, c'est d'attendre l'expert. Il va faire le chiffrage, elle va amener la voiture, la faire réparer, l'assurance va prendre en charge le truc, elle aura même pas à payer, l'assurance va prendre en charge la réparation. Mais par contre, derrière, le mec, il va avoir une très mauvaise surprise quand son assurance va le contacter en lui disant vous avez causé un dommage, vous avez été observé, il y a un témoin qui vous a observé, vous avez refusé de faire un constat à l'amiable, nanani nanana nanana, et le mec il va se faire péter la gueule par son assurance. Tout ça parce qu'il a voulu jouer au caïd. Il a voulu jouer au con, le mec, tu vois. Tu vois, moi je suis peut-être très con de vendre la DS 5700 au lieu de 6003 qu'on m'a proposé, parce que j'ai des principes. Et ben lui il a pas de principe par contre, tu vois. Lui non, il a pas été cool quoi. Enfin voilà, cette histoire de voiture et tout ça se termine comme ça. Bon, se termine parce que maintenant, après, c'est entre les assurances que ça tournera, hein. C'est plus entre la mère de Laura et puis le mec, hein. Et justement, la flic a dit à la mère de Laura, ne le contactez plus. Ne plus aucun contact avec lui. Maintenant, c'est les assurances qui vont travailler ensemble. C'est là, maintenant, lui, niet.
Mais voilà, c'est con parce que le mec a laissé son numéro. Bon, maintenant on sait qu'il a été observé. Donc le mec, il a dû voir une meuf le regarder après l'accrochage. Il a dû se dire, si je me casse comme ça, là par contre c'est un délit de fuite et là ça rigole un peu moins, tu vois. Je sais pas si ça va augmenter de 50% la police, mais moi quand j'avais eu un pet, oh putain, en pet où j'étais pas responsable. Et ça, un grand regret de ma vie, hein. J'étais en Belgique avec mon Honda Civic noir. Je vais au Quick et tout, j'étais avec un de mes salariés quand je bossais en Suisse. Là, j'étais en Belgique, je vais au Quick, je fais le tour du parking du Quick, et là, en fait, j'ai tamponné légèrement une bagnole, un jeune. On se gare et tout, il appelle son oncle qui vient, il commence à me prendre la tête. Ouais, vous les Français, vous êtes pas assurés. Je dis putain, il y a le ticket sur le pare-brise. Je dis c'est bon, on fait pas chier, je suis assuré et tout. Le mec, ouais, nan, on fait le constat, mon assurance m'appelle, elle me dit ah bah vous êtes en tort, donc vous prenez 25% de malus. Et j'avais pris 25% de malus, donc j'étais retourné à un bonus 0, quoi. Même un peu moins 5, bonus moins 5, moins 10. Du coup, je paye 170 balles par mois l'assurance de la Civic, quoi. Et en fait, en repartant, on s'est rendu compte avec mon salarié que il avait un stop, le mec. Mais le stop était un petit peu effacé, mais il y avait un stop. Donc c'était à lui de s'arrêter. Donc c'était lui qui était en tort, mais j'avais déjà signé les papiers, je l'ai eu dans le cul complet. Donc là, le mec va se prendre 25% de bonus, une très forte augmentation de sa cotisation mensuelle, et probablement, moi je pense, une résiliation. Parce que moi, quand j'ai eu le pet et que je me suis pris 25% de malus, moi, elle m'a résilié, hein, c'était direct assurance. Et le mois suivant, j'avais une lettre de résiliation, on vous veut plus chez nous, vous payez du cul, quoi, tu vois. Donc voilà. Le Quick, ouais, ça existe. Et d'ailleurs, Burger King a racheté beaucoup de restaurants Quick. Là, ils ont fait une annonce comme quoi ils voulaient rouvrir 200 restaurants Quick en France. Ils voulaient revenir en force en France, machin. Tout comme s'il n'y avait pas assez de fast-food, tu sais, en France. Aïe, aïe. Quick, pas Quick. Bah, moi, je dis Quick, comme Twitch. Enfin bref. Oh, quelles histoires. Vous voyez, en 3 jours, ce qui se passe. Eh, mais c'est là où tu te dis, putain, t'imagines mes vlogs? Comment c'est rythmé, mine de rien? J'ai pas vlogué pendant 3 jours. Il se passe des dingueries pendant 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre?